Vous êtes séparé avec votre ex et votre ex ou vous-même êtes en train de refaire votre vie. Vous vous posez la question de la famille recomposée et surtout comment l'annoncer aux enfants. Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que ça peut être extrêmement difficile dans certains cas. Donc ne vous culpabilisez pas, c'est juste normal. La chose idéale, c'est de voir comment vous allez l'annoncer aux enfants, à quel moment. C'est vrai que ce n'est pas du tout pareil si vous avez quelqu'un dans votre vie que vous voyez une fois de temps en temps à l'extérieur ou si vous avez l'intention de vous installer avec votre compagnon ou votre compagne. En tous les cas, moi ce que je vous suggère, c'est dans un premier temps d'avertir l'autre parent. D'abord pour que l'enfant ne soit pas la personne qui annonce, parce que pour l'autre parent, ça peut ne pas être si simple, même si ça fait un moment que vous êtes séparés. Donc que l'enfant ne se prenne pas la réaction émotionnelle de son père ou de sa mère qui n'était pas au courant. Et puis dans un deuxième temps, c'est aussi pour que l'autre parent, celui qui n'est pas forcément en couple à ce moment-là, puisse aider l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant va traverser plein de choses, qu'il y a aussi des liens de loyauté, que c'est difficile de voir papa avec une autre femme ou maman avec un autre homme, et que si l'autre parent est informé, il va pouvoir entourer l'enfant, accueillir son ressenti et que c'est nécessaire pour les enfants. Alors l'enfant peut avoir toutes sortes de réactions, certains enfants même le prennent bien, parce que ça amène de la vie, des fois ils ont envie d'une vie de famille et tout d'un coup ça va créer une vie de famille. Par contre l'enfant peut effectivement aussi être tout à fait rejetant ou ne veut pas voir la nouvelle personne. Moi j'aurais envie de dire ne vous affolez pas, il faut du temps et juste montrer à l'enfant que c'est de toute façon pas lui qui décide, que c'est une nouvelle aventure et qu'effectivement une famille recomposée c'est un défi pour tout le monde. Aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est important de rassurer l'enfant sur le fait que la nouvelle personne ne va pas être son parent. Donc ce n'est pas la nouvelle femme de papa ou le nouvel mari de maman qui va décider pour lui, que l'idéal c'est que ses parents continuent à décider ensemble de ce qui est vraiment important dans sa vie, ses choix d'école, ses choix de santé, etc., qui peut compter là-dessus. Par contre, si vous avez l'intention de vous mettre sous le même toit, c'est vraiment important que le couple ait une bonne discussion sur la nouvelle personne qui arrive, quel rôle elle va jouer dans la vie des enfants. Vous avez des familles où voilà, c'est le compagnon de maman, mais il intervient sur rien. Ou au contraire, ça peut être, c'est celui qui ira te chercher à l'école et puis qui va t'apprendre ci ou ça. Et ça, c'est très personnel d'une famille à l'autre. Donc c'est bien que le couple décide avant de le communiquer aux enfants. Autrement, ça peut créer des conflits. L'enfant va ça. C'est là où on entend « t'es pas mon père » ou « t'es pas ma mère ». Le conseil vraiment, c'est de voir comment est-ce qu'on peut arriver, et je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que des fois on a besoin d'être accompagné, garder ses émotions, ne pas les transmettre à l'enfant et donner à l'enfant l'autorisation de créer une nouvelle relation. Mais c'est pas toujours facile, il faut aussi qu'on ait confiance dans cette personne-là. Mais le problème, c'est que si vous ne le faites pas, l'enfant risque de se trouver coincé dans un conflit de loyauté. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde, et pour l'enfant et pour ses parents. Donc, c'est pour ça aussi qu'il est très important d'avertir l'autre parent avant d'avertir l'enfant.